Rebonjour à tous, on se retrouve donc pour une vidéo sur le bas du corps, voilà. Alors je vais vous montrer maintenant les exercices à utiliser avec les mini-bandes Enjoy Your Feet. On va commencer donc pour le travail du bas du corps avec un travail des abducteurs, voilà. Adducteurs, abducteurs, travail des cuisses, également au niveau des quadris et des ischios qui vont bien travailler en isométrie pour pouvoir arriver à compenser cette contraction de bande. Vous allez voir, vos muscles vont être très rapidement mis en tension et on peut travailler beaucoup d'exercices que vous travaillez sûrement avec son poids tout simplement, avec votre charge corporelle. Vous allez pouvoir rajouter un peu d'intensité à vos entraînements en utilisant les mini-bandes. Voilà. Donc l'intérêt, je vous disais tout à l'heure, c'est que votre bande va être de suite mise en tension au moindre mouvement. Donc l'effort va de suite se faire ressentir au niveau de vos jambes. Si vous travaillez en circuit training ou en HIIT, avec juste votre poids du corps. Si vous travaillez avec ça, vous allez voir, les séances vont durer un petit peu moins longtemps parce que votre muscle va de suite beaucoup plus travailler. Ça va venir carburer au niveau des calories de suite. Voilà, donc je vais vous montrer tout simplement des premiers exercices pour le bas du corps. Vous allez venir mettre votre bande au niveau des cuisses, au-dessus des genoux. Voilà, donc j'enfile ma bande, hop, ici et ici. Je la positionne tout simplement au-dessus des genoux. Faites attention à ce qu'elle ne bouge pas trop et qu'elle ne soit pas enroulée, d'accord? Voilà. Donc la première chose que vous pouvez travailler, c'est tout simplement vos squats. Donc pied, largeur, bassin ou pied légèrement au-delà de la largeur du bassin, pointe de pied vers l'extérieur. Vous allez venir descendre tout simplement en squat en veillant bien sûr à garder un angle de 90 au niveau des genoux, à pousser vos fesses en arrière, serrer les abdos et garder le buste droit. Voilà. On inspire et on souffle pendant la contraction. Donc là, ce que vous allez voir, c'est que habituellement, vous sentez l'avant et l'arrière de vos cuisses. Là, déjà, pour vous mettre dans cette position-là, là, vos abducteurs, ils travaillent comme des fous. D'accord? Donc, quand vous allez venir ici, vous allez devoir toujours exercer une légère pression pour écarter vos genoux pour vous éviter de vous retrouver avec les genoux à l'intérieur. Donc ça, c'est super important de garder vos genoux dans l'alignement et de ce fait de contracter ici au niveau des abducteurs, d'accord, pour venir garder votre écartement de genoux. Deuxième possibilité, vous pouvez travailler bien sûr en tout simplement mouvement latéral, alterner gauche et droite. Donc je fais une légère flexion, je rentre bien mes abdos, je serre mes abdos, mon périnée, je fais un dos bien droit, épaules abaissées et je vais venir, jambes tendues, décaler ici, revenir, décaler, revenir. Vous allez également mettre en tension vos muscles fessiers, d'accord? Ça c'est obligatoire. Donc vous pouvez travailler tout simplement de façon alternée ici ou faire qu'un côté, cramer ce côté-là et après enchaîner de l'autre. Vous pouvez également faire une ouverture latérale côté droit, revenir et alterner gauche et droite ici. Voilà, ça c'est un autre mouvement que vous pouvez travailler également. Vous pouvez, en position debout, vous pouvez également mettre l'élastique ici au niveau, hop, je descends un petit peu, de vos chevilles et faire le même travail, d'accord? Ça va être un peu plus dur parce que votre pied va devoir aller assez loin. Là, l'écartement était assez restreint. Là, vous allez devoir tirer un peu plus pour amener votre pied à au même espacement que tout à l'heure, d'accord? La contrainte, elle est énorme, ok? Vous pouvez également travailler en cardio et faire ici des jumping jacks, d'accord? Je pense que j'utiliserai peut-être une élastique un peu moins forte. Ok, rajoutez les mouvements de bras sur vos jumping jacks, ça c'est à vous de voir. Tous les mouvements que vous faites en cardio, vous pouvez les réutiliser ici, quand vous travaillez votre bas du corps. Voilà. Alors, juste avant de passer sous le tapis, j'aimerais juste vous montrer un exercice que vous pouvez faire assis. D'accord? Donc pour cela, je vais vous montrer un exercice que vous pouvez faire sur une chaise ou directement sur votre canapé. Voilà. Donc, vous allez vous asseoir, les fesses vraiment au bout de votre assise, ok? Vous prenez, alors là, vous pouvez prendre une 4 ou une 5 étoiles, d'accord? Vous n'hésitez pas à charger. Vous allez prendre dans votre bande, toujours veiller à ce qu'elle ne passe pas, qu'elle ne s'enroule pas sur elle-même. Vous allez toujours la placer, bien sûr, au-dessus des genoux. Alors moi, je me mets sur la pointe des pieds. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est toujours important, quand vous allez travailler ce mouvement-là, d'avoir un angle droit ici de 90, d'accord? Je suis assez petite. Si je commence à faire ça, je commence à écraser mon angle, je ne vais pas être super bien. Donc je me mets légèrement sur la pointe de pied, mais vous, peut-être qu'à plat, ça passe. Voilà.
Et vous allez venir écarter légèrement vos pieds, ici. Et vous allez venir tout simplement pousser sur l'extérieur, ici, d'accord? Donc moi j'écarte un peu plus, j'aime bien, donc ça veut dire que là je pars en position de tension. Déjà là si je me relâche, mes genoux ils partent, donc déjà je suis en contraction. Et je vais venir travailler mes adducteurs et mes fessiers en poussant légèrement un mouvement de butterfly ici sur les côtés. Voilà, je souffle et je pousse, j'inspire et je souffle, voilà, ici. Pensez bien sûr toujours à gainer le ventre, à baisser vos épaules et à vous grandir, voilà, ne soyez pas comme ça. Et pensez vraiment à venir ici pousser. Alors ce qui est pratique avec cet exercice, comme sur l'exercice des tapis, c'est que vous pouvez le faire tout simplement le soir, en regardant votre série préférée. Ça marche aussi, et au moins ça évite de rester sur le canapé sans rien faire. Voilà, on passe maintenant sur le tapis. Je vais changer juste l'angle de vue de la caméra avec les mini bandes. Donc là, pour travailler les membres inférieurs, j'aime bien prendre les bandes assez résistantes, donc les couleurs les plus foncées. Je vais quand même mettre à côté les plus claires au cas où. Voilà, je vais les mettre sur le côté. Voilà. Donc, du coup, nous allons commencer à travailler donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la partie, cette fois-ci, adducteur, mais un peu plus fessier. Voilà. Donc, je vais prendre la bande avec les 3 étoiles. Je vais venir la placer au niveau de mes chevilles. Ok. Je vais venir me placer dans tout ce que je fais d'un côté, bien sûr, vous pouvez faire de l'autre. J'essaie juste de rentrer dans la caméra. Vous allez venir vous positionner ici, d'accord? Donc les jambes tendues sur le côté. Oups, je vais mettre plus. Voilà, les abdos serrés. Vous pouvez venir ici ou tout simplement ici. Mais pensez toujours à garder une contraction abdominale. Pas vous relâcher totalement. Et vous allez venir ici tirer sur l'extérieur. Donc il n'y a pas besoin d'aller monter la jambe là-haut, parce qu'après c'est plus les mêmes muscles qui travaillent. Mais là, si vous travaillez cette partie-là de la cuisse et les fessiers, c'est ici, d'accord? Donc vous pensez chaque fois à garder la bande en tension. Si vous faites ça, que la bande se détend, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc vous pouvez venir travailler ici, d'accord? Tout simplement. Vous pouvez également travailler le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure en butterfly, mais vous pouvez le travailler en position allongée. Ça fait travailler également les fessiers, également les adducteurs. Donc vous venez ici ouvrir et fermer. Vous pouvez travailler également vos fessiers. Les jambes tendues devant. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Donc vous venez travailler ici en position. Les jambes tendues devant et vous venez tirer pointe de pied vers le bas. D'accord? Donc là ce qui est un peu moins évident, c'est que je pense que vous avez l'habitude de travailler ici, jambes fléchies et la jambe devant et venir ici monter. Là le problème c'est qu'avec la bande c'est pas trop possible, donc il faut essayer de changer un petit peu vos angles. Ensuite, pour travailler encore les adducteurs et les fessiers, vous pouvez passer sur le dos. D'accord? Passez votre bande au-dessus des genoux. Hop. Veillez à ce que la bande soit bien tendue ici. On s'allonge. Voilà, toujours penser à rentrer le ventre. Voilà, ici. Les pieds, vous les placez pas trop loin. Vous les placez les plus près de vos muscles fessiers. Écartement largeur bassin ou un peu plus écarté si vous le souhaitez. Vous allez venir inspirer. En soufflant, vous contractez vos fessiers et vous allez essayer de faire tout simplement une ligne diagonale entre vos genoux, vos hanches et vos épaules. Une fois que vous êtes bien aligné, donc pas ici ou pas ici, d'accord? Vous allez tout simplement faire des petits pulses de vos genoux vers l'extérieur, d'accord? Donc vous allez sentir vos muscles fessiers qui travaillent, également les adducteurs. Donc ça c'est pour les muscles fessiers. Vous pouvez également travailler, hop, faire varier tout simplement vos entraînements au niveau des planches. Alors, vous n'allez pas voir ma tête, vous allez voir juste le bas de mes jambes. Donc quand vous êtes en position de planche pour travailler vos abdominaux, vous pouvez également, vous savez, faire des petits déplacements latéraux au niveau de vos pieds. Vous allez le faire avec des bandes, ce qui va venir bien sûr intensifier votre travail. Donc, hop, je me place ici, je rentre le ventre, je me mets en position, hop, là, voilà. Et je vais venir soit tirer d'un côté, soit de l'autre, soit venir tout simplement ouvrir, ouvrir, fermer, fermer. Bon, je n'aurais pas dû faire sur le tapis parce que ça glisse un petit peu. Vous pouvez mettre vos mains sur votre tapis et les pieds par exemple sur un sol où vous n'avez pas de mouvement. Voilà. Ensuite, vous avez également quand vous travaillez vos abdominaux, vous allez voir que le bas de mon corps, bien sûr. Hop, voilà. Vous pouvez placer les mains ici, sous les fessiers.
Vous pouvez, vous savez, travailler les abdominaux avec des angles différents pour travailler le bas de vos abdominaux ici. Voilà. Vous pouvez travailler à des angles différents. Donc là, c'est le plus simple. Et plus je vais descendre, plus ça sera difficile. Vous pouvez vous mettre à l'angle qui vous va le mieux. Je vais me mettre ici. Et venir également, jambes tendues, faire des petits pulses. D'accord, vers l'extérieur. Ça va venir aussi, comment on appelle ça, intensifier votre travail des abdominaux. Pensez toujours à bien garder le ventre bien contracté, à pas creuser au niveau du dos. Si vous creusez trop au niveau du dos, ça veut dire que vous êtes mal placé ou que vous allez voulu aller trop vite. Vous allez tout simplement, hop, venir remonter vos jambes vers le haut, tendues. Et là, vous allez voir, ça sera beaucoup plus facile. Si vous commencez en bas, tout simplement, votre dos va creuser si vos abdos ne sont pas assez toniques ou vous n'avez pas trop l'habitude de s'entraîner comme ça. Ok, on a fait beaucoup d'adducteurs, mais il y a aussi les adducteurs. Donc, pour cela, je vais prendre une bande orange. Hop. Je vais placer toujours autour de mes chevilles. Voilà. Vous allez vous mettre sur le côté. Ok. Je ne rentre pas entièrement, mais c'est pas très grave. Pensez bien à ne pas vous mettre en arrière ou pas vous écraser en avant. Vous mettre bien sur votre tranche. D'accord? Votre point d'accroche, il ne peut pas être ici, donc vous allez ramener votre genou légèrement ici, fléchi. D'accord? Votre point d'ancrage, c'est la jambe qui est fléchie. D'accord? C'est le point d'accroche de la barre. Et avec l'autre pied, vous allez venir monter vers le haut. D'accord? La jambe arrière est tendue et elle cherche juste à monter ici au niveau du haut. Donc bien sûr, chaque fois que vous allez monter, les adducteurs vont se mettre en contraction. Pensez bien à souffler lors de la montée et à inspirer lors de la descente. Vous pourrez rester tout le temps en haut, redescendre légèrement, mais pas trop. Tout dépend de l'intensité de la bande. Pensez bien à ne jamais détendre la bande comme ceci. La bande doit toujours rester en tension. Voilà, je pense avoir fait le tour. Après tous les exercices que vous avez au sol pour les fessiers, vous pouvez essayer de tenter des choses avec les bandes. Il faut toujours qu'il y ait un point d'accroche et un point bien sûr de tension sur lequel vous allez venir travailler. Voilà, j'espère que ces vidéos vous ont plu. J'espère que cette façon de vous entraîner est différente. Voilà, si vous avez l'habitude de vous entraîner avec des bandes qui sont assez larges, assez longues, vous allez voir avec cela, c'est un peu plus difficile, mais comme vous avez 5 niveaux d'intensité, tout le monde peut s'y retrouver. Voilà, donc je vous ai présenté les bandes, le tapis Enjoy Your Fit. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à vous amuser, vous trouver des exercices peut-être différents, vous entraîner avec ce que je vous ai donné. En tout cas, voilà, prenez du plaisir, faites du bien à votre corps. Je pense que le corps, en dehors de tout ce qu'on peut avoir en dehors de cette terre, c'est la seule chose sur laquelle on est obligé de vivre. On est obligé de vivre avec et c'est important de prendre soin de vous, surtout par ces temps de Covid. Voilà, ne vous laissez pas aller, essayez de vous entraîner, de trouver du temps. Vous voyez ça, vous pouvez l'emmener n'importe où, en télétravail, pas en télétravail. C'est super simple de vous entraîner, même maintenant là, je sais pas moi, c'est dans un parc, peu importe en fait. Il vous faut quoi? Une serviette ou un tapis et des petites bandes. Vous pouvez même les ranger dans votre sac, c'est super pratique. Donc voilà, les hommes comme les femmes, tout ce que j'ai montré pour le haut ou le bas du corps, voilà, selon votre force, vous pouvez utiliser les bandes les plus fortes. Et croyez-moi, pour les avoir comparées avec d'autres bandes, sincèrement, ces bandes-là, elles envoient du lourd. Au niveau des résistances les plus hautes, je les ai comparées avec beaucoup d'autres bandes et sincèrement, elles sont vraiment top. Elles engagent vraiment la contraction musculaire. Elles sont super résistantes. Donc voilà, faites-vous plaisir, faites-vous du bien et prenez soin de vous. Bye bye!